Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans ce tirage, nous allons voir les énergies de votre mois et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du cancer. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire et un lancer de dés également. Ça permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Je vous invite aussi à aller voir votre tirage de l'automne disponible sur ma chaîne, je vous ai mis le lien en description. C'est un tirage pour avoir une visibilité sur les 3 mois de l'automne, donc jusqu'au 22 décembre. Vous y apprendrez certainement des choses intéressantes, ça permet de compléter du coup vos tirages mensuels. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne, Les Messages de Spirale. C'est une chaîne secondaire que j'ai lancée il y a quelques jours pour vous permettre d'avoir des tirages un petit peu plus particuliers, à savoir indépendamment du signe astrologique ou de la période de l'année. Le but est simplement de demander à mes guides s'ils ont des messages à faire passer. On va donc canaliser des messages dans cette chaîne YouTube et ce sera à vous de voir si cela vous parle ou pas. Dès les premières cartes qui sortiront, vous saurez si ce message vous est destiné. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne pour la soutenir. Et enfin les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous avez le choix entre des guidances qui se font à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct. Tout est indiqué sur mon site. Et enfin, j'ai une petite astuce à vous donner avant de commencer votre tirage. Si vous êtes intéressé pour une formule, une question sur mon site qui est normalement à 15 €, sachez qu'actuellement, il est possible de l'avoir à seulement 10 €. Alors comment c'est possible? Eh bien c'est très simple, vous avez la possibilité de faire un don sur ma cagnotte GoFundMe, je vous ai mis le lien en description. C'est une cagnotte en ligne que j'ai lancée pour renouveler mon matériel vidéo, celui qui me sert à faire mes vidéos YouTube. Et vous pouvez donner à partir de 1 € si vous le souhaitez. Mais si vous donnez à partir de 10 €, vous avez automatiquement en contrepartie une guidance avec moi pour une question. Ce sera du coup par téléphone plutôt que par mail, mais ça sera avec grand plaisir que je vous contacterai pour vous offrir cette guidance. Donc voilà les amis, je vous passe l'info si jamais vous étiez intéressés. Maintenant que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va, les cancers. On commence avec l'oracle de la citadelle. On va découvrir un petit message d'introduction pour vous, pour votre mois de novembre. Alors, vous avez la très belle carte de l'Avare qui nous parle d'entêtement et d'implacabilité. Voici son message. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Si vous vivez une situation difficile, sachez qu'elle peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors les cancers, c'est un peu particulier ce message-là. On nous parle du fait d'être peut-être très dur avec vous-même et peut-être aussi avec les autres. Vous voyez ce personnage central sur la carte, il est un petit peu en lévitation. Mais bon, il a la tête baissée, on voit qu'il y a un œil fermé dessiné sur sa poitrine. Et puis, il y a quand même une image un petit peu sombre ici tout autour. Donc voilà, avec tous ces objets qui volent autour de lui. Je pense que c'est pour symboliser votre isolement intérieur et peut-être même extérieur, les amis, sur le mois de novembre. Donc le message de cette carte pour vous, ça va être d'arrêter en fait de vous isoler, de vous mettre en marge de ce que pensent les autres et pourquoi pas essayer aussi de mieux les comprendre en essayant d'adopter leur point de vue. Ou au moins, même si vous ne partagez pas leur point de vue, essayez de comprendre pourquoi des personnes pensent différemment de vous. Essayez un peu de prendre la hauteur, de voir les choses sous une autre perspective, ça va vous aider, je pense, à avancer. Si vous avez commis des erreurs récemment, il serait bon également d'essayer de le reconnaître parce que ça sera beaucoup plus porteur pour vous les amis sur le mois de novembre. En tout cas, on sent qu'il y a une espèce de pression que vous vous mettez. Peut-être que vous avez peur aussi du jugement des autres. Et là, on vous invite à faire preuve de beaucoup plus de souplesse dans votre mois de novembre. Surtout pour vous en premier lieu, bien sûr, mais également avec votre entourage. On va aller voir si ça se reflète dans le tirage suivant avec le jeu Lenormand. Alors, Cancer, novembre 2024. Alors, nous avons l'encre ainsi que l'anneau. Ok.
Alors, les cancers, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir de la stabilité sur le mois de novembre, enfin, j'ai envie de dire, dans votre vie pro ou dans votre vie affective. L'anneau symbolise un accord, un partenariat, une union. Donc, ça peut être assimilé à un contrat professionnel, à une carrière ou à tout simplement à une relation amoureuse. D'accord? Et on a l'encre à côté qui est comme la carte de l'équilibre et de la stabilité. Donc, je sens que parmi vous, il y a des gens qui en ont marre d'être tout le temps à gauche à droite, d'être dans l'instabilité, peut-être que vous enchaînez les petits boulots sans réellement faire carrière dans une voie en particulier, peut-être également qu'au niveau sentimental vous avez du mal à faire durer vos histoires, parce que pour X raisons, hein, c'est pas forcément de votre faute, mais c'est peut-être quelque chose qui vous tracasse intérieurement, vous voyez ce que je veux dire? Et là, direct avec l'encre et l'anneau, c'est la stabilité dans quelque chose qui tient la route, dans quelque chose qui vous fait du bien, et on peut même parler d'un engagement avec l'anneau, hein, donc c'est quelque chose qui va vraiment être durable. Donc déjà, ça c'est un premier soulagement pour vous. Vous l'appliquez au domaine de la vie qui vous concerne le plus, parce qu'il est évident que vous ne vivez pas tous la même chose. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que si vous en avez marre de ce mouvement et de cette instabilité, parce que c'est aussi synonyme parfois d'insécurité, insécurité émotionnelle, etc. Là, on a quelque chose qui a une tendance à se stabiliser un petit peu pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour vous les cancers ? L'hélice, alors c'est la carte du bien-être, hein, de l'épanouissement, donc si ça peut être en lien avec les cartes précédentes, c'est top. On va aller voir la carte suivante. Et nous avons la carte de l'homme. Alors, il y a un homme de votre entourage, ça peut être quelqu'un qui peut être de la famille, ça peut être un ami, un collègue ou tout simplement votre partenaire de vie. Donc peu importe le type de relation que vous avez avec cette personne, ça va très bien se passer. Il y a un homme en particulier qui est cher à vos yeux et avec qui ça va être le bonheur total. On a une forme d'apaisement ici, de soulagement. Donc peut-être qu'avec lui, il y a eu des histoires, il y a eu des petites embrouilles ou des tensions, mais dans tous les cas, on est sur un apaisement. Il y a aussi l'idée que c'est de la part de cette personne-là que vous allez trouver une forme d'apaisement. Alors, là encore une fois, il y a beaucoup d'exemples possibles et je ne peux pas tous les donner. Mais vous avez compris l'idée, c'est une forme d'apaisement dans une relation avec un homme en particulier, amoureuse, familiale ou amicale, ou tout simplement, peut-être que cette personne-là va venir vous apporter des informations, peut-être par sa présence, va vous soutenir, va vous apaiser et vous allez retrouver un petit peu le calme. Ce qui est bien, c'est qu'on sent que dès l'intro du tirage avec l'avare, on sent qu'on était un peu dans l'obscurité, dans l'isolement, et plus on tire de cartes là, plus j'ai l'impression qu'on me dit que les choses sont en train de s'arranger pour vous les cancers. Donc c'est top, c'est vraiment génial. Allez, voyons voir le reste du tirage. Cancer, novembre 2024. Les poissons, ok. Ça peut être très intéressant pour les finances, pour l'argent, mais également pour tous les travails en groupe. Si vous êtes impliqué dans un travail à faire, un projet à développer avec d'autres personnes, sur le mois de novembre, il pourrait bien se passer des choses intéressantes. Et puis on a en plus la tour, c'est super. La tour, c'est la carte de la construction, c'est la carte également, c'est vrai, de l'isolement parfois. Peut-être que vous avez besoin de moments de solitude pour réfléchir, pour tout simplement faire une pause par rapport à votre batterie sociale qui pourrait être à plat. On n'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps envie de sortir et de voir du monde absolument tout le temps. Donc il y a peut-être cette possibilité-là. Mais la tour, c'est aussi la possibilité de construire quelque chose et d'avancer aux étapes supérieures. Donc pour moi ici, il y a des cancers qui pourraient par exemple obtenir une promotion, décrocher un nouveau poste, avoir plus de responsabilités dans le milieu professionnel, qui pourrait justement vous permettre d'avoir une augmentation, une prime ou quelque chose au niveau financier. C'est peut-être aussi votre santé financière qui va se construire et s'améliorer. Vous allez donc pouvoir peut-être réussir à mettre de côté. J'y vois aussi la possibilité d'avoir des communications, des conversations très constructives sur le mois de novembre, donc quelque chose de très intéressant. Peut-être le genre de discussion que vous n'avez pas l'habitude d'avoir tellement que c'est profond. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que franchement, poisson et tour, ça me fait vraiment penser à ça. À la base, il y aura cette discussion très importante. Ça peut être avec une personne de cœur, ça peut être avec pour des enjeux professionnels, des questions amicales ou familiales, peu importe. Mais avec une personne en particulier, et c'est pas forcément l'homme dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être quelqu'un d'autre, vous aurez une discussion à cœur ouvert. Vous aurez une discussion qui sera basée sur l'honnêteté, la franchise, la sincérité. Et ça va permettre ensuite de construire quelque chose avec cette personne, de solide. On va renforcer ses liens avec cette personne et on va pouvoir avancer ensemble. Encore une fois, quel que soit le chemin, sentimental, pro ou autre. D'accord ? Ouais, donc franchement, c'est le mois de l'ouverture aux autres, de l'apaisement
et aussi de la construction sur des bases solides. Je pense que là, vous en avez marre des choses qui sont toxiques dans votre vie et que vous recherchez cette honnêteté, cette lumière, cette transparence dans les échanges avec les autres. Et parfois, vous avez aussi besoin de vous isoler et c'est totalement ok. Vous devez juste trouver l'équilibre, les cancers, entre vos moments de vie sociale, où vous avez envie d'être entouré des gens, et des moments de repos. Ok ? Bon, ça reste un mois très intéressant, je trouve. Vous avez aussi la carte de la lune, donc là forcément c'est votre sensibilité qui est mise en avant, mais aussi vos facultés intuitives. En gros, sur le mois de novembre, vous allez être très connecté à ce que vous ressentez, à vos émotions. Vous pourriez également avoir des introspections très intenses sur vous, sur vos projets d'avenir. Mais en tout cas, vous comprenez mieux comment vous fonctionnez, quelles sont vos émotions et comment les identifier. C'est également une carte qui est très bonne dans le professionnel parce que ça parle de reconnaissance pour les efforts que l'on fournit. Donc ça peut être lié avec ce système de promotion ou de rentrée d'argent supplémentaire. Et avec la lune, nous avons la faux. Donc là, ça résume parfaitement ce que je viens de dire. C'est un peu la carte de la récolte et des récompenses possibles par rapport justement à des efforts qu'on a fournis. Donc sur le mois de novembre, il y a la possibilité de récolter financièrement quelque chose parce qu'on s'est impliqué dedans, que ce soit professionnel ou autre. Mais c'est peut-être aussi le fait de récolter quelque chose en lien avec vos sentiments, enfin vos émotions en fait. Je pense que vous allez vous lancer, ouais c'est ça que j'entends, vous allez vous lancer en fait dans un travail sur vous-même. C'est un peu une nouvelle aventure pour vous, peut-être que c'est un exercice que vous avez déjà fait avant. Mais là vous allez le faire de manière beaucoup plus sérieuse et intense. Vous allez partir à la recherche de la source de vos émotions, de la source de votre fonctionnement personnel. Vous êtes en train de vous définir et vous souhaitez comprendre comment vous fonctionnez. Peut-être que vous avez remarqué que vous fonctionnez différemment par rapport à des personnes de votre entourage et que jusqu'à maintenant, ça ne vous avait pas forcément interloqué, mais que là, ce mois-ci, vous cherchez à comprendre pourquoi chaque personne est différente et pourquoi vous, en particulier, ben voilà, vous avez cette manière de fonctionner dans la vie. Je pense qu'il y a une grande introspection qui sera très bénéfique pour vous si vous la faites, les cancers, parce que c'est la carte de la récolte qui est sortie. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir en ressortir avec des informations intéressantes et donc bah justement une meilleure compréhension de vous-même. C'est super sympa comme tirage, vraiment. Je sens que vous passez un cap aussi dans la compréhension générale de votre personne, de vos relations aux autres. Je pense que vous essayez de vous construire plus que jamais sur ce mois de novembre. L'association de ces cartes-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort qui en ressort et c'est en rapport avec vous-même en fait, avec votre monde intérieur et votre relation à l'extérieur avec les autres. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous avez le serpent également. Hop. Alors le serpent donc avec les souris. Alors ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait se montrer un petit peu manipulatrice avec vous. Ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, vous allez, je pense, le ressentir, n'est pas honnête. Alors ça va un peu vous tracasser intérieurement parce que les souris c'est un petit peu ça, c'est les choses que l'on garde pour soi à l'intérieur. Ce qui fait que en façade vous n'allez pas forcément montrer que la personne vous a déstabilisé, mais intérieurement ça sera vraiment le cas. Je pense qu'il y a une histoire de porter un masque également pour ne pas trop montrer ses émotions. Vous êtes hypersensible, les cancers, vous êtes un signe qui est régi par la lune, vous êtes un signe d'eau, donc les émotions c'est très intense chez votre signe en particulier, mais là sur ce mois de novembre, il y a une partie en fait du mois qui sera consacrée à l'introspection, à la compréhension de votre fonctionnement, etc. Et une partie où vous allez peut-être refouler certaines émotions, les cacher en vous. C'est assez, comment dire, c'est un peu réparti comme ça. Bon, bien évidemment, tous les cancers vont vivre ce mois d'une manière différente, mais de manière générale, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie recherche de vérité. Et puis, bien qu'il y a des personnes qui seront bien mises en avant sur ce mois de novembre pour vous aider, qui seront vraiment des personnes de confiance, il y a quand même la possibilité de croiser un serpent, donc homme ou femme, quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, et je pense que vous allez le débusquer. Vous allez ressentir quand cette personne ne sera pas honnête, et du coup vous pourrez tout simplement vous en éloigner. Mais voilà, avec les souris, on nous dit que vous ne montrerez pas que ça vous a affecté. Hein. C'est un petit peu quelque chose que vous garderez pour vous. Après, si c'est pour vous protéger, j'ai envie de dire tant mieux. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la citadelle une carte de conclusion. Un petit conseil supplémentaire à vous donner pour votre mois de novembre. Alors c'est la carte du limier que vous avez eue. Alors ça nous parle de promesses, de chaîne et de loyauté. Voici ce que l'on vous dit.
Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas abuser. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous accrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Vous voyez les cancers, avec le limier, on nous parle de libération de ces chaînes. C'est-à-dire que vous vous mettez beaucoup la pression par rapport à une promesse peut-être que vous avez fait à quelqu'un ou une parole que vous avez dite et que vous avez envie de tenir, mais vous êtes probablement en train de vous rendre compte que ce ne sera pas possible. Donc non seulement ça vous affecte vous, mais en plus je pense que ça vous embête de dire à la personne que c'est pas possible. Vous n'avez pas envie de donner une mauvaise image de vous, ni de décevoir qui que ce soit. Donc pour moi ici, c'est une carte qui vous invite à vous libérer, qu'il n'est jamais trop tard pour annuler quelque chose que l'on avait dit, mais par contre à condition de ne pas prendre la personne en traître, c'est-à-dire ne pas lui faire dans le dos. Il faut contacter la personne et lui dire tout simplement, que ce soit par téléphone ou en face, voilà, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir faire ce que je t'ai promis. Au moins dites-le, ce sera déjà à moitié pardonné, d'accord? Par contre, si vous prenez la fuite, les cancers, si vous décidez de ne plus donner de nouvelles à cette personne, de la ghoster ou quoi que ce soit, là, ça le fait pas trop, d'accord? Donc d'une part, vous devez vous rassurer sur le fait que c'est pas grave si vous annulez quelque chose, vous avez totalement le droit, mais de l'autre côté, il faut assumer cette annulation, cette envie de vous libérer d'une promesse ou d'une chaîne, tout simplement en étant honnête et transparent avec la personne concernée, ok? Et puis si ça se trouve, la personne va totalement comprendre, donc surtout ne vous mettez pas la pression. On va maintenant aller voir les 3 décans du cancer. Si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à choisir ce qui vous convient. Allez, cancer du premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous en novembre 2024? Alors, c'est la carte du vent qui est sortie avec le message activation. Voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut aider à dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Pour résumer, voici le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors pour résumer, on va faire un petit résumé très rapide avec cette carte-là. Premier décan cancer, vous êtes dans une sorte d'immobilisme, de léthargie qui commence un peu à vous agacer. De toute façon, on l'a vu avec le tirage précédent, le mois de novembre, c'est un mois d'ouverture, clairement, où vous avez envie que les choses changent, mais qu'elles changent pour de bon et en mieux. Donc vous êtes vraiment déterminé à faire un travail sur vous, à essayer d'améliorer vos relations, et donc à passer un peu à l'action. Donc clairement, ce mois de novembre pour vous, c'est le mois du grand changement, mais un changement qui est à votre initiative. Et même s'il n'y a pas forcément de résultats extraordinaires malgré vos efforts ou quoi que ce soit, au moins vous aurez le mérite d'avoir mis en place des choses, d'être passé à l'action, d'accord? Donc avec le message activation, ici, on nous dit que vous voulez que les choses bougent, vous ne voulez plus rester dans cette léthargie où dans votre tête il y a plein de projets, mais dans la réalité vous ne faites pas grand chose finalement dans le concret, d'accord? Donc là on est dans le concret ce mois-ci et les choses sont amenées à évoluer positivement si vous faites des efforts et que vous êtes impliqué dedans. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, donc cancer du premier décan. Alors on a le présent, le cercle vertueux, la solidité, la clé et la pause. Alors ce qu'on nous dit avec le présent, c'est que vous avez du mal justement à vivre pleinement votre quotidien. Tout simplement parce que vous avez peut-être pas mal de projets à développer mais vous ne savez pas par où commencer. Et vous avez juste un petit problème au niveau énergétique.
C'est-à-dire que vous pourriez avoir cette sensation d'être en décalage horaire, d'être un peu déphasé, d'être à côté de vos pompes, comme on dit. Donc moi j'ai 2 petits conseils à vous donner sur le mois de novembre. C'est tout simplement déjà de privilégier votre sommeil, qui doit être suffisant en termes de durée, mais aussi un sommeil de qualité, parce qu'il faut récupérer son énergie pour affronter chaque jour de la meilleure façon qui soit. Et puis le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de profiter aussi de moments sociaux. Donc n'hésitez pas à partager du temps avec votre famille, vos amis, votre partenaire de vie si vous en avez. Et dans tous les cas, essayez un peu de vous changer les idées en vous créant de nouveaux souvenirs. Voilà, faites des sorties, des balades, des petites soirées, des petits restos, tout simplement des moments conviviaux qui vous sortent un peu de votre quotidien, parce que ça va vous permettre de vous ancrer justement ces moments-là. Ça va vous permettre de vous rappeler qu'au mois de novembre, vous avez vécu telle et telle chose en compagnie d'autres personnes et vous n'avez pas été isolé tout seul dans votre coin. Ok, respectez bien sûr vos envies d'isolement si vous avez besoin de solitude, mais vous devez absolument aussi, pour équilibrer les choses, compenser avec des moments partagés. Après, vous avez 4 dés blancs et ça, c'est vraiment très bon pour vous. Déjà, le dé du cercle vertueux nous indique que votre état d'esprit général sur le mois de novembre est très positif. Vous aurez une tendance à l'optimisme. Je pense que c'est dû à toutes les belles choses qu'on a vues précédemment qui vont vous rassurer sur le déroulement des événements. Vous allez voir qu'il y a des relations qui vont se développer, qui sont très saines. Vous avez cette idée de récolte. Au niveau de l'argent, ça devrait être plutôt bon en termes de tendance pour votre signe. Donc on a quand même aussi des choses réjouissantes. Et ça va contribuer à auto-nourrir ce cercle vertueux pour vous aider à rester dans un cercle positif. Bien sûr, le moral, c'est toujours un peu fluctuant, surtout sur les 30 jours d'un mois, mais là, c'est une moyenne. La moyenne est plutôt positive. Vous avez également la clé. La clé, ça symbolise une victoire, une réussite ou tout simplement un déblocage. Donc, on voit que c'est un mois où les choses vont bouger, ça va avancer. Si vous étiez face à une situation stagnante, une porte va s'ouvrir et vous permettre de continuer votre route. Donc, on est vraiment sur une bonne nouvelle ici. C'est un peu la clé du succès également. Donc il y a des choses que vous êtes en train de travailler, d'entreprendre et qui pourraient aboutir à quelque chose comme un résultat très positif également. Vous avez également le dé de la solidité qui représente une espèce de petite pyramide qui se construit pierre par pierre sur une base stable et solide. Eh bien, ça va symboliser ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage, à savoir le fait que vous allez pouvoir construire une relation ou un projet, mais de manière réellement durable et stable. Tout simplement parce qu'aujourd'hui en novembre, toutes les conditions sont réunies pour vous faire avancer. Okay, c'est vraiment la thématique un peu de votre mois, entre autres, mais en tout cas on a vraiment cette idée d'évoluer et d'apporter encore plus de pierres à l'édifice d'une relation ou d'un projet personnel ou professionnel, avec une tendance favorable à vraiment la réussite. Donc bravo, il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire ce mois-ci et ce dé nous le confirme. Et pour finir, vous avez le dé de la pause, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le dé du présent. C'est un dé qui va nous confirmer que vous êtes bien sur la bonne voie, d'accord ? Les choix que vous allez faire vont vous permettre de vivre des choses qui vous étaient destinées, donc ça c'est super, mais il va falloir un petit peu respecter vos besoins de repos, vos besoins de faire des pauses, qui peuvent être à la fois pour recharger vos batteries d'énergie, mais aussi peut-être pour avancer de manière un peu plus méthodique, donc ne pas aller trop vite dans l'élaboration de vos projets, etc. du mois. Si vous allez trop vite, c'est-à-dire que vous êtes un peu impulsif et que vous pourriez louper des opportunités, faire des erreurs. On n'a pas envie de ça. Donc le but, ça va être d'avancer lentement, mais sûrement, avec en plus cette confirmation que de toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Donc peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, vous vous dirigez petit à petit vers l'objectif final de votre mois. Ok ? Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous. Je pense que vous avez simplement besoin de respecter vos temps de repos, les cancers, privilégier un bon sommeil comme je vous l'ai dit, et franchement, tous vos efforts risquent d'être bien récompensés ce mois-ci si vous êtes vraiment impliqué dans votre réussite. Voilà un petit peu votre mois. Donc c'est vraiment un mois très intéressant pour vous, les premiers décans. Voilà les amis, si ça vous a plu, je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part. N'oubliez pas de commenter, de liker, c'est toujours intéressant d'ailleurs pour moi d'avoir vos retours, mais c'est aussi pour booster un petit peu l'algorithme YouTube et montrer que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage de l'automne si vous le souhaitez, qui est donc disponible en description. Et vous pouvez me retrouver également sur TikTok si vous le souhaitez pour avoir vos tirages express chaque semaine. N'oubliez pas également de vous abonner à ma nouvelle chaîne, les messages de Spirale, afin de voir si les messages captés sont pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les cancers du deuxième décan. Allez, c'est parti.
Alors, pour vous, c'est la carte des ancêtres avec le message Génération. Et voici votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, on a un petit message particulier quand même ici pour vous, les deuxièmes décans. Moi, j'aime à penser que quand cette carte sort dans un tirage, c'est simplement qu'on vous fait un petit coucou de la part de quelqu'un que vous avez malheureusement perdu. Donc, on est plus sur des générations antérieures, c'est-à-dire les parents, voire les grands-parents. Et si vous êtes concerné par la perte il n'y a pas si longtemps que ça de quelqu'un voilà, de votre famille, je pense que là c'est clairement un petit message pour vous. Mais après voilà, si vous êtes très terre à terre et que vous n'y croyez pas, ce que je peux totalement comprendre également, chacun croit en ce qu'il veut, mais simplement ce message, voilà, c'est simplement que la fin en soi n'est pas vraiment une fin, qu'il y a une sorte de choses qui perdurent, et donc si vous n'y croyez pas, tout simplement c'est un message, une piste de réflexion personnelle à avoir sur le questionnement de la fin de vie, le questionnement de l'esprit humain, de ce que l'on devient après. Après, personne ne détient la vérité, hein, j'ai envie de dire, donc chacun peut faire ses propres hypothèses, mais j'espère que ce message vous a tout de même parlé. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors on a les flèches d'éloignement, la serrure, l'œil fermé, la lecture, les flèches de rapprochement et la fragilité. Alors ce qu'on nous dit ici déjà, on a la serrure. La serrure, ça veut dire qu'il y a un problème à régler ou il y a une sorte de challenge qu'il va falloir relever sur ce mois-ci. Alors effectivement, vous êtes déjà dans une démarche de résoudre des problèmes, déjà travailler sur vos propres problématiques, mais ça pourrait être le symbole de quelque chose d'extérieur également qu'il faut résoudre. Donc à vous de voir si vous aurez suffisamment de temps, d'énergie, de solutions à apporter, mais vous n'avez pas eu la clé qui va avec cette serrure. Ça veut dire que vous pourriez pendant un temps vous mettre en recherche d'une solution sans réellement réussir à la trouver, ou en tout cas même si vous la trouvez, vous ne pourrez pas la mettre en pratique dans l'immédiat. Donc la solution ne sera pas applicable forcément en novembre, mais vous pourriez tout de même avoir une idée de comment faire pour résoudre un problème. Vous avez également les flèches d'éloignement et de rapprochement qui sont sorties en même temps. Ça peut nous dire que vous avez peut-être la sensation de faire un pas en avant et deux pas en arrière tout au long de ce mois de novembre. Vous essayez de vous construire, d'avancer sur les choses que vous mettez en place, vous essayez de comprendre certaines personnes ou certaines situations, et quand vous commencez à comprendre quelque chose ou faire une petite avancée, vous aurez assez vite l'impression également qu'il y a encore plus de questions derrière, donc ça vous fera encore plus reculer. Mais j'ai l'impression que c'est qu'une sensation, d'accord? Il ne faut pas en fait baisser les bras quand lorsque vous essayez de résoudre un problème, ça soulève encore plus de questions. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément plus de travail à faire, ça veut dire qu'il faut juste être sélectif et ne pas essayer de résoudre toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Ne sélectionnez que celles qui sont vraiment pertinentes dans votre problématique. Au niveau de vos relations, ça peut symboliser aussi le fait qu'il y a des personnes avec qui vous allez vraiment vous rapprocher ce mois-ci. Ça peut être amoureusement, amicalement, mais aussi des personnes que vous aurez choisi de vous éloigner. Donc là, peut-être pour vous préserver, peut-être par rapport à des trahisons, peut-être parce que c'est des personnes un peu toxiques que vous ne souhaitez tout simplement plus fréquenter. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on a ce mouvement de rapprochement et d'éloignement, donc au sein du même mois, vous aurez peut-être un tri à faire dans vos relations. Et puis vous avez aussi le dé de la fragilité et de l'œil fermé. Pour moi, ça va symboliser ici le fait que vous essayez d'avancer concrètement dans un projet ou dans une relation que vous essayez de construire avec quelqu'un, peu importe sa nature, seulement vous fermez les yeux. Vous êtes un peu dans le déni. Ça veut dire que au fond de vous, vous savez que ce projet ou cette relation, c'est pas encore le bon moment pour réussir à la faire avancer, et pourtant vous essayez quand même, vous mettez de l'énergie dedans. Mais l'œil fermé symbolise le fait que vous savez, mais vous fermez les yeux sur cette réalité.
Donc peut-être qu'il serait plus judicieux, les cancers deuxième décan, sur ce mois de novembre, de vous consacrer uniquement sur les choses qui sont prêtes à émerger, et non pas essayer de faire plein de choses en même temps ce mois-ci, y compris des choses qui ne sont pas vouées à voir le jour maintenant au mois de novembre. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition, beaucoup de choses que vous souhaitez voir réalisées, mais vous n'aurez pas forcément toutes les conditions requises pour ça. Donc je pense que vous devez faire un point honnête avec ce qui est prêt à être travaillé ce mois-ci et ce qui peut être reporté à plus tard. C'est juste le sens des priorités en fait, ok? Voilà un petit peu ce que l'on nous dit les amis, c'était un peu confus, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations, mais en tout cas j'espère quand même que ça vous a donné des clés, que ça vous a aidé pour ce mois de novembre, qui j'espère sera fructueux pour vous. Donc je vous invite éventuellement à aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant, ça vous permettra d'avoir un petit complément d'informations et peut-être d'avoir une meilleure compréhension de ce mois de novembre, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'informations différentes ici. Voilà les amis, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker ou commenter. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions de votre part qu'une chaîne YouTube peut continuer à progresser. Alors merci à ceux qui m'apporteront leur soutien. Vous pouvez également aller découvrir votre tirage de l'automne, comme ça vous aurez une visibilité sur les 3 mois de la saison. Et vous pouvez également me retrouver sur TikTok pour avoir chaque semaine un petit tirage supplémentaire qui vient compléter YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, afin de découvrir les messages canalisés et voir s'ils sont pour vous. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à très bientôt. On va terminer avec vous les cancers du 3e décan. Allez, c'est parti. Un petit message ou un conseil pour vous en novembre 2024. Alors pour vous, c'est la carte Peuple de Pierre avec le message Vigilance. Voici votre message. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez aussi à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous, mais aussi en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps et triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors, cancer du 3e décan, vous avez 2 messages intéressants ici. On vous demande d'ouvrir votre esprit, votre vision des choses et de faire preuve de plus de vigilance. Non seulement afin de repérer des bonnes opportunités, des bonnes occasions qui pourraient se présenter au cours du mois pour vous. Donc c'est vrai que quand on est alerte dans les choses que l'on vit, dans les échanges que l'on a avec les autres, dans les événements que l'on vit au premier degré, eh bien on a une vision lucide, réelle de ce qui se passe, et donc on est vraiment au courant des opportunités, des possibilités qui s'offrent à nous. Ok ? Alors que si on vit en étant un peu fatigué, un petit peu déconnecté, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous échapper. Donc augmentez votre vigilance afin de ne manquer aucune opportunité. Et puis le deuxième conseil, c'est également de suivre votre intuition parce qu'elle sera particulièrement développée. Elle peut être votre guide ce mois-ci. Donc si vous avez des pressentiments par rapport à une situation ou une personne, eh bien vous pouvez suivre votre instinct parce qu'apparemment il sera plutôt fiable, donc ça sera toujours une bonne chose. On l'a vu tout à l'heure avec la lune, hein, c'est un peu la carte aussi de l'intuitif, donc je pense que ça vous parle. En tout cas voilà, la vigilance, l'ouverture d'esprit, ce sera très profitable pour vous les 3e décans. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre, donc pour ce mois de novembre. Vous avez le desktop ainsi que la fragilité et les flèches de rapprochement. Alors le desktop, c'est marrant hein, parce que ça nous parle d'un grand changement qui va arriver, une sorte de quelque chose que vous allez faire par vous-même, à votre initiative. Hein. Vous avez envie d'instaurer le changement dans votre vie, et on l'a vu dès le début du tirage, il est temps de sortir de cette léthargie et de passer un petit peu à l'action. Là, on vous dit que vous pourriez même peut-être repérer une erreur que vous avez fait récemment, et vous aurez envie de retrouver le bon chemin pour vous.
C'est aussi la possibilité d'accepter de se remettre en question. Par exemple, vous avez fait des choix, ces choix vous ont mis sur un chemin et vous allez vous rendre compte que ce chemin n'était finalement pas le bon pour vous, en tout cas pas le meilleur. Et ça, vous allez le reconnaître. Vous pourriez, en faisant un travail sur vous d'honnêteté, le reconnaître et du coup essayer de vous remettre sur la bonne direction. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Prise de conscience, du coup, acceptation de soi, honnêteté et puis remise en question. Donc ça, c'est super. Et puis donc, il y a aussi cette possibilité de faire une sorte de virage à 90 degrés, comme si vous souhaitez réellement changer de voie délibérément. Vous avez également le dé de la fragilité qui va symboliser une tendance un petit peu trop instable dans la construction d'une relation ou d'un projet qui vous tient à cœur. En fait, on y voit une espèce de pyramide qui est construite pierre par pierre, mais sur des bases qui sont un peu friables, un peu trop fragiles. Donc ça veut dire qu'à tout moment, ça pourrait s'écrouler si on va trop vite. Je pense qu'ici, il faut ralentir, il faut prendre le temps de consolider les fondations de cette relation ou de ce projet que vous souhaitez mener à bien, et vous pourrez ensuite le développer plus tard de manière beaucoup plus sereine. Mais là, vous êtes un petit peu trop pressé et malheureusement, dans la précipitation, vous pourriez avoir à refaire certaines étapes parce que vous aurez brûlé les étapes justement. Okay ? Et vous avez également le dé des flèches de rapprochement. Alors ça peut nous parler d'un rapprochement physique avec quelqu'un, par exemple des retrouvailles. Il est possible que vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit à cause de la distance, soit parce qu'on n'a pas assez communiqué. Et donc c'est très bon, c'est une très bonne nouvelle. Ça peut parler aussi d'un rapprochement sur le plan émotionnel, à savoir une relation qui pourrait se consolider. Par exemple une amitié qui peut se développer en relation amoureuse, ou tout simplement une nouvelle rencontre de quelqu'un avec qui on a beaucoup de points communs et on est clairement en train de se rapprocher parce qu'on se plaît beaucoup. Donc voilà, on est sur la même longueur d'onde. C'est aussi un dé qui peut symboliser la présence d'un accord au cours du mois de novembre. Un accord, donc une poignée de main, une signature, quelque chose où on est d'accord avec son interlocuteur. Ça peut être un nouveau contrat de travail comme on l'a vu avec l'anneau. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale également. Dans tous les cas, je pense que vos relations, elles sont vraiment à l'honneur sur le mois de novembre, et particulièrement celles où vous désirez mettre de l'honnêteté et de la sincérité. Parce que c'est toujours constructif d'être honnête, les cancers, ok ? Donc à partir du moment où vous vous exprimez avec le cœur, même si c'est des émotions négatives, l'honnêteté n'est pas forcément toujours dans le positif. Mais à partir du moment où vous êtes droit, juste, équilibré et honnête, vous ne pourrez que récolter des choses positives. D'accord ? Donc en tout cas, voilà un peu le message pour vous. Je pense que c'est un très bon mois pour votre décan. Voilà les amis, si ça vous a plu, je vous invite à commenter, liker ou partager. Vous savez que c'est ça qui permet de soutenir une chaîne YouTube et de la faire vivre. Donc je vous remercie beaucoup si vous prenez un petit peu le temps de le faire. Vous pouvez également découvrir votre tirage de l'automne pour avoir un aperçu de vos énergies jusqu'à la mi-décembre à peu près. Et puis me retrouver aussi sur TikTok chaque semaine pour des tirages express qui viennent compléter les guidances de YouTube. Vous pouvez également vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, tout simplement pour voir si les messages canalisés sont pour vous. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!